Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Bon nouveau mois à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des prières très faciles, partie 1. Mais avant cela, comme pour habitude, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de pouvoir être à nouveau devant toi, Seigneur, en ce jour. Merci pour ce que tu as fait durant les mois passés. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras en ce mois d'octobre. Nous remettons, Seigneur, cet instant entre tes mains. Viens, Seigneur, nous parler. Viens, Seigneur, nous donner, Seigneur, nous faire entendre ta parole, Seigneur, à travers le message de ce jour. Et permets, Seigneur, qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, pour rappel, notre thème d'aujourd'hui, c'est les prières très faciles, partie 1. Et notre verset de mémoire est tiré du livre d'Hébreux 13, verset 15. La parole nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, il faut savoir, premièrement, qu'il y a 5 catégories de prières, comme notre Père spirituel nous l'enseigne. On peut parler des prières, premièrement, très faciles, des prières faciles, des prières difficiles, troisièmement, des prières dangereuses, 4, et des prières dites impossibles, 5e catégorie de prières. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la première partie, donc les prières très faciles. Et lorsqu'on parle des prières très faciles, on considère ici la louange et l'adoration. Pourquoi on appelle ça des prières très faciles ou pourquoi on estime que c'est quelque chose de facile? Parce que tout simplement, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin de, quelle que soit finalement votre maturité spirituelle, tout le monde peut louer Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat, quelque chose de particulier pour louer Dieu. D'où le fait qu'on dit de cela que c'est très facile. Il faut savoir également que lorsqu'on parle des prières très faciles, donc comme je dis, ça comprend la louange et l'adoration, car tout le monde peut le faire. Et on peut voir justement dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 21, 15, 16, on peut voir que les enfants adoraient l'Éternel. Donc cela signifie également que la louange finalement et l'adoration n'est pas déterminée par l'âge, quel que soit votre âge, quel que soit votre, encore une fois, maturité spirituelle, tout le monde peut louer l'Éternel. Et je pense que lorsqu'on parle de louer et adorer l'Éternel, ça vient premièrement d'un état de conscience que Dieu a fait énormément pour vous, Dieu a fait énormément pour moi. On est au mois d'octobre, Dieu nous a gardés à commencer avec nous l'année et rien que pour ça, c'est une raison première de pouvoir louer Dieu et de l'adorer. Quelqu'un qui nous l'enseigne dans la parole, c'est David. David, on peut voir dans Psaume 103, 2, il dit, je lis dans le nom de Jésus, il nous dit, Psaume 103, 2, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que David nous enseigne ici, c'est que le fait de se remémorer ce que Dieu a fait pour nous aide énormément à le louer et l'adorer constamment. C'est vrai qu'on attend énormément de Dieu. En tout cas, certains attendent que Dieu fasse une chose particulière dans leur vie et que Dieu ne l'a peut-être pas encore réalisé. Mais lorsque vous pensez à ce que Dieu a fait par le passé, c'est une raison suffisante pour vous de l'adorer. Et je pense que justement, lorsque vous focalisez non pas sur ce que vous souhaitez que Dieu fasse pour vous, mais plutôt sur ce que Dieu a fait, vous ne serez pas forcément dans l'impatience et vous ne serez pas dans la frustration parce que vous reconnaissez que Dieu a déjà tant fait pour vous. Et cela va vous aider, va vous encourager à louer Dieu davantage. On peut également voir que David nous enseigne un autre point important dans le livre de Psaume 34, 2, qui nous dit « Je vais bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Le mot important que je souhaiterais souligner ici, c'est « en tout temps ». Pourquoi? Parce qu'encore une fois, sa louange ici ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du mois dans lequel il se trouve, de la semaine, de sa condition actuelle, mais il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Cela signifie que sa louange finalement est continue. Et Dieu désire que nous soyons constants. Lorsque Dieu ne loue pas Dieu tout simplement pour ce qu'il a fait pour vous, bien qu'il a fait énormément, mais nous adorons également Dieu avant tout pour qui il est. Et donc, je vous encourage par ce message vraiment à adorer Dieu continuellement. Un autre point important, c'est qu'il n'y a rien de plus simple que de louer Dieu. Surtout lorsque vous comptez vos bénédictions, c'est ce que j'ai mentionné par le passé. Lorsque vous voyez tout ce que Dieu a fait pour vous, cela vous aidera à avoir une attitude déjà premièrement de reconnaissance parce que beaucoup malheureusement voient les bénédictions de Dieu comme acquis. Je me rappelle avoir discuté avec une personne, après cette personne n'était pas forcément chrétienne, mais je me souviens que cette personne me disait finalement pourquoi je remercie Dieu, je me suis réveillée. Enfin, il ne considérait pas le fait par exemple de se réveiller chaque matin comme une grâce, mais il pensait que c'était tout simplement normal, alors que c'est une grâce. Et donc c'est encore une fois une raison de plus de remercier Dieu. Bien que facile, cette prière est très puissante et surtout beaucoup ne le louent pas. C'est vrai que lorsqu'on dit comme ça, la louange et l'adoration, c'est très simple. C'est quelque chose
simple, très très simple, à la portée de tous, mais beaucoup ne le font pas, n'ont pas cette pratique, cette régularité vis-à-vis de la louange et l'adoration, alors que finalement c'est quelque chose de puissant, pardon. Et je crois personnellement que certaines fois, la louange et l'adoration peuvent faire ce que la prière ne peuvent pas faire. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à utiliser cette arme pour vous aider à vous rapprocher de Dieu, cette arme également face à l'ennemi, parce que lorsque l'ennemi vous entend louer et adorer Dieu, il est frustré, mais cela vous aide également, vous, dans votre spiritualité et dans votre marche quotidienne. Notre père spirituel nous partage son histoire, et je vais juste résumer son histoire. Il nous raconte que lorsqu'il voulait ouvrir la première paroisse de RCCG à Abuja, il a demandé à Dieu, donc durant le premier culte, il a demandé à ce que Dieu puisse se manifester, il a demandé à ce que Dieu puisse venir faire des miracles, guérir les malades et sauver des âmes. Et Dieu lui a dit, non, 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 est-ce que tu m'as déjà remercié pour ce que j'ai fait? Et alors notre père spirituel a réalisé que c'est instant, l'importance n'était pas de demander, mais de remercier. Et Dieu lui a ainsi dit de le remercier, de ne pas demander quoi que ce soit, de ne demander quoi que ce soit, mais de plutôt le louer pendant les 3 prochains jours. Et c'est ce qu'il a fait. Et derrière, finalement, il a eu il a été multiplié. Il a été multiplié, pardon. Et Dieu a fait bien plus que ce que lui, il attendait. Donc, on peut voir ici tout simplement les bienfaits, les avantages et aussi les bénédictions qui résultent de la louange et de l'adoration. On apprend également qu'à travers cette histoire, que par moment, demander c'est bien. Voilà, j'ai rien contre le fait de demander. Mais par moment, il faut également apprendre à ne plus demander, mais tout simplement louer Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La louange aussi peut faire finalement ce que vous pouviez demander de par la prière. Donc, et cette habitude de parfois ne pas seulement demander, mais également de louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Dieu récompense en effet ce qui le loue. On peut le voir à travers l'histoire que notre Père spirituel nous partage. Un autre point également important, c'est que lorsque vous regardez autour de vous, vous avez bien des raisons de le louer. Je me souviens avoir parlé avec des jeunes adolescents qui ne trouvaient pas, qui n'avaient pas forcément de choses à dire lorsque ces personnes priaient. Et je me souviens leur avoir dit que lorsque vous considérez tout ce que Dieu a fait pour vous, lorsque vous regardez autour de vous avec tout le mal finalement qu'il y a dans ce monde, mais vous êtes préservé de ce mal. Vous avez un toit, ça peut sembler tellement bateau finalement, mais lorsqu'on regarde à cela, on a bien des raisons de louer Dieu. Et donc regardez autour de vous, et vous verrez que même si vous n'aviez rien à dire, de par le fait que vous regardez autour de vous tout ce qui se passe et que vous regardez vous votre situation, vous aurez des raisons de louer Dieu. Donc la question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous louez Dieu régulièrement? Je vous la pose à vous, mais je me la pose également à moi-même. Et parce que vous êtes en vie, louez le psaume 150, verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous êtes en vie, vous respirez, alors faites de votre vie une louange agréable à l'Éternel. Faites en sorte, de par le fait que vous respirez, que vous soyez en vie, de continuellement louer l'Éternel. Dernier point que je souhaiterais mentionner ici, c'est que si vous avez du mal à louer Dieu parce qu'il a fait, comment voulez-vous qu'il en fasse davantage? Et c'est un point tellement important. Parfois, les gens qui sont pas reconnaissants, c'est dur de faire davantage pour des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Donc, je pose cette question finalement. Si vous ne le louez pas continuellement, comment voulez-vous que Dieu fasse davantage? Dieu est disposé. Dieu est prêt à faire énormément pour vous. Mais si vous ne le louez pas et si vous n'avez pas cette attitude de reconnaissance, vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il fasse davantage. Donc, ne soyez pas ingrat, louez Dieu maintenant de toute votre force. Le point d'action nous dit passez le reste de la journée à louer Dieu. Ne demandez rien, louez-le toute la journée. Je vous encourage vraiment à prendre ce point d'action avec sérieux et j'espère que cela vous aidera dans votre marche et surtout que vous prendrez l'habitude, de mettre ça en place de façon pas quotidienne, mais régulière, de ne pas seulement demander, mais également de louer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon nouveau mois à nouveau. À très vite.